protège les enfants. Donne-leur aussi la possibilité de comprendre ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, j'ai béni le Seigneur. Merci beaucoup, Maman Annie, pour le service. Dieu te bénisse. J'ai ressenti l'onction de Dieu en ce lieu. Et merci beaucoup pour les paroles qui sortent lorsque vous faites le service avec l'assurance. Il y a quelque chose qui se passe et qui s'est passé dans ta vie. J'aime ça. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni le nom de notre Seigneur parce que c'est un nom grand. Et j'ai béni aussi ces moments, j'ai béni l'équipe pastorale et toute l'église de Maranatha. J'ai béni l'ange de l'église que Dieu a établi, le pasteur Camille et tous les collaborateurs, de nous avoir encore accordé l'opportunité qu'on puisse partager la parole du Seigneur. Amen. Mais vous qui nous suivez en ligne, je vais dire, d'abord je vous salue. Alléluia. Mais je vais dire quelque chose avant d'entrer dans la prédication. N'ayez pas toujours l'habitude de suivre la prédication en ligne. Mais il faut venir assister au culte. C'est très important. Amen. Parce que la Bible dit il est doux et agréable et que de frères et de mères ensemble. C'est là que l'Éternel répand ses bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des promesses de Dieu dans ta vie. Mais pour que ces promesses-là puissent s'accomplir, ce n'est pas le sujet de la prédication. Pour que ces promesses-là puissent s'accomplir dans ta vie, mais tu dois faire quelque chose. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois venir dans l'église. Je vais te donner un exemple. Il y avait un homme dans la Bible. Il s'appelait Siméon. Siméon avait la promesse de Dieu qu'il devrait voir le salut de Dieu. Alléluia. Mais Siméon a quitté sa maison. Il était venu jusqu'à la porte d'entrée de la maison de l'Éternel, donc du temple. Il était là. Il attendait l'accomplissement de la promesse. Jusqu'à ce que Siméon a vu. Il y avait les enfants qui passaient. Mais lorsque le moment était arrivé, la Bible dit, Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il les bénit. Il dit, Seigneur, maintenant laisse aller ton serviteur en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. Si Siméon n'était pas venu ce jour-là au temple, même qu'il avait la promesse, non, cela ne pouvait pas s'accomplir. Nous devons faire attention. Nous venons dans le culte, c'est la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des promesses, comme je le disais. Tu sais combien on a prophétisé pour toi. Mais pour que cela puisse s'accomplir, tu dois entrer dans la dimension de comprendre et de venir dans la présence de Dieu. Viens au temple. C'est pourquoi je dis, Maman, j'ai beaucoup aimé parce que tu as dit, quelque chose s'est passé. Oui, quelque chose s'est passé parce que tu es là. Alléluia. Alléluia, Maranatha. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, cette église, comme je dis, vous nous suivez en ligne. Vous connaissez cette église. Vous avez eu des promesses. Vous avez eu des combats. Mais Dieu a vaincu. Alléluia. Dieu a donné ses lieux. Et la Bible dit dans Agé, chapitre 2,
verset 9, je pense, que la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Il faut que vous veniez, bien-aimés, qu'on puisse célébrer. Ne restez pas seulement à la maison parce que la Covid est déjà finie. La Covid est déjà finie. Venez, on célèbre l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel se glorifiera. Que les saints disent Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager le thème qui est aussi très important. Je pense que l'année passée, on a parlé sur ce thème, mais par l'Esprit de Dieu, donc a convaincu son serviteur que ce n'était pas encore fini parce que ce thème est encore trop vaste. La lecture et la méditation de la parole de Dieu, c'est très important. Alléluia. Alors nous allons découvrir beaucoup de choses. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons savoir quels sont les effets lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Je pense qu'on était bénis le dimanche passé par l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Pierre, qui nous avait bénis. Il nous a expliqué à ce qui concerne la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Vraiment, moi j'étais béni, je pense que tu étais aussi béni. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Toutes choses que nous voyons ont été créées que par la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on nous dit de faire la lecture et de méditer la parole de Dieu, donc lorsque nous accomplissons cela, nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes abondamment bénis. Pourquoi? Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, comme Ésaïe dit, en Ésaïe 55, verset 11, il dit, lorsque sa parole sort de sa bouche, avant de rentrer vers lui, elle doit produire des effets. Des effets, parce que c'est la parole de Dieu. J'aime ça. Amen. Oui, mais c'est lorsque cette parole est crue, lorsque cette parole est écrite et récite, alors elle produit des effets dans la vie de l'homme. Si, oui, bien-aimé, elle ne libère pas, si cette parole ne libère pas, ne guérit pas, alors tu dois te poser des questions. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en bonne place dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Donc elle n'est pas en bonne place ou si bonne place dans ta vie. Alors tu dois encore te nourrir, monter comme on nous a prêché la fois passée. Alors bien-aimé dans le Seigneur, moi ma prière est que cette parole puisse produire des effets dans ta vie. Et que le Seigneur puisse te donner un cœur de méditer, d'aimer, de te connecter à sa parole. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles parce que cette parole, c'est une lumière. Nous allons prendre nos Bibles, nous lisons la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes d'abord dans Jean chapitre 1. Nous allons commencer la lecture, Jean chapitre 1. Oui, Jean chapitre 1. Nous allons commencer après. Premier verset. Jean chapitre 1. Excusez-moi. Jean chapitre 1. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons au verset 1. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous commençons au verset 1
lisons jusqu'au verset 5. Et là, nous allons sauter encore pour prendre le verset 9 jusqu'au verset 13. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sautons au verset 9. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours là. Nous allons lire encore les livres de Genèse. Genèse chapitre 1. Nous sommes au premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu séparait la lumière. Amen. Amen à la parole. Prenons place. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais en train de méditer ces paroles, Jean 1, et je retourne en Genèse, donc le Saint-Esprit m'a révélé un peu beaucoup de choses. Alléluia. Donc, la Bible dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et quand je rentre encore dans le livre de commencement de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La terre qui était informe et vide. Il y avait du ténèbre sur la surface de la terre. Mais quand j'arrive quelque part, au verset 4, donc je trouve la première parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit, et Dieu dit que la lumière soit. La première parole de la création. Alléluia. Donc, Dieu, avant de créer toutes choses, parce qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre qui était informe et vide. Mais avant que terre soit informe et vide, mais il y avait d'abord les ténèbres. Il y avait les ténèbres qui pouvaient voir la terre qui était informe. Alors Dieu avait besoin de la lumière. Alléluia. Dieu avait besoin de la lumière. Et vous verrez que c'est dans les eaux que Dieu a pris la terre. Parce qu'après, il dit que les secs apparaissent. C'est le sec, la terre. Alléluia. Mais Dieu avait besoin de la lumière. Pourquoi? C'est pour placer chaque chose à sa place. Amen. Pour placer chaque chose à sa place, Dieu avait besoin de la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit. Waouh! Et la lumière fit. La Bible dit
Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a aimé la lumière et aime la lumière. Alléluia. Et à partir de cela, Dieu a commencé à crier. Vous verrez comment Dieu se réjouit. Il regarde et dit, oui, c'est bon que ça soit ici. Il met ça ici. Alléluia. Il voit que non, il faut que ça soit ici. Il a placé chaque chose sur sa place. Il a placé chaque peuple sur sa place. Chaque nation sur sa place. Et Dieu a vu que, comme il était en train de placer chaque chose à sa place, il a vu même que, oui, il faut que cet homme, sa femme soit celle-ci. Parce que Dieu a vu. Alléluia. Il faut que cette femme, oui, son mari, c'est celui-ci. Il a placé chaque chose sur sa place. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la lumière dans nos vies. Tu as besoin de la lumière dans ta vie. Les ténèbres qui couvraient la terre, les ténèbres qui couvrent, quand je fais maintenant la référence de la terre à l'homme, parce que l'homme est tiré de la terre. Alléluia. C'est pourquoi je te dirais que tu as besoin de la lumière dans ta vie. La terre a besoin de la lumière. Donc toi l'homme, moi homme, terre, nous avons besoin de la lumière. Et lorsque nous rentrons maintenant dans Jean, oui, j'aime ça. Jean, qu'est-ce que Jean il dit? Jean il dit, waouh, Jean il dit que cette lumière était une véritable lumière. Alléluia. Mais c'est quoi cette lumière qui était une véritable lumière? Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et cette lumière, bien-aimée dans le Seigneur, n'est autre chose que la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus dans ta vie pour être éclairé, pour que Dieu puisse placer chaque chose dans ta vie, chaque chose dans la place dans ta vie. Tu as besoin de la lumière. Alléluia. Il faut que tu sois éclairé de Jésus pour que Dieu puisse mettre et placer chaque chose dans sa place dans ta vie. J'aimais lorsque l'évangéliste Jean-Pierre parlait, il disait, Gloria, tu dois méditer la parole de Dieu. Pour le mariage, mais tu as besoin de la lumière. Tu as besoin que Jésus puisse t'éclairer. Et il va placer maintenant ton homme à ton côté. Nisha, tu as besoin de la lumière afin que Dieu puisse placer ton homme à ton côté. Alléluia. Après, s'il y a besoin de la lumière pour que Dieu puisse placer toutes choses importantes à sa place dans ta vie. Nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare qu'elle était la véritable lumière. Mais lorsque cette lumière est venue dans le monde ne l'ont point reçue. Amen. C'est très dommage. Mais or, toute chose a été créée par elle. Mais elle vient dans le monde et le monde les rejette. Le monde dit non, pas toi. Alléluia. Le monde dit pas toi. Et les Juifs, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Parce que la Bible dit, il vient vers les siens et les siens l'ont rejeté. L'ont rejeté. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Juifs disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas là où il est venu. Nous ne le connaissons pas.
Mais c'était la lumière qui devait éclairer le monde. Alléluia. Mais j'aime cette parole qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette lumière qui est la parole, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'aime cette parole. Parce que la parole de Dieu, quand tu le médites comme ça, tu lis. Tu arrives dans la dimension comme l'autre fois, Pasteur Camille nous a prêché, il a dit. Donc, c'est comme si... Donc, tu vas arriver quelque part, tu as déjà lu. Et lorsque tu relis encore, Dieu te parle. C'est comme si tu n'as jamais lu ces passages-là. Mais Dieu te parle encore dans une autre dimension. Donc, il te donne la connaissance. La parole de Dieu nous donne la connaissance. Et cette connaissance, bien-aimée, c'est ça ce que nous appelons la lumière, parce que tu es éclairé. Tu es éclairé. Et il te donne encore, ou elle te donne encore le pouvoir, bien-aimé, d'affronter l'ennemi. D'affronter l'ennemi. Lorsque l'ennemi est venu combattre le Seigneur, il est venu tenter. Donc c'est ça le bon terme. Il est venu tenter le Seigneur. Le Seigneur l'a vaincu à cause de la parole. Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra que de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'ennemi, il connaît aussi la parole, mais il ne connaît pas la vérité et il n'utilise pas la vérité. Il connaît la parole, mais il n'utilise pas la vérité parce que la vérité ne demeure pas en lui. Alléluia. Or, il aime toujours falsifier la parole. Il a falsifié la parole. Il dit au Seigneur, et la Bible dit, il amène sur les montagnes élevées. Et lui dit, jette-toi ici. Et il est écrit, il envoyera ses anges pour te protéger afin que ton pied ne heurte pas contre la pierre. Oui, c'était écrit dans les psaumes. Alléluia. Mais Jésus, c'est la parole. Donc tu es devant la parole et tu le rappelles la parole. Alléluia. Et lui, il dit, retire-toi de moi, Satan. Alléluia. Et d'abord, il a dit d'abord que tu adoreras seulement l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et lui, vous savez, l'élévation, la montagne, ou les montagnes que le diable a amenées, c'est ça l'élévation. La montagne, c'est l'élévation. Alléluia. C'est sur l'élévation. Vous savez, beaucoup de gens, quand il est élevé comme ça, ils oublient. Et beaucoup de gens, le monde cherche toujours à être élevé. Comme ils cherchent l'élévation, c'est alors qu'ils vont, oh, pour être élevé, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ah, ils aiment l'élévation. Oh, si tu veux l'élévation, tu dois te prosterner devant moi. Et combien ils se prosternent devant le diable pour être élevé? Mais toi, enfant de Dieu, parce que tu as la connaissance, amen, parce que tu as la lumière éclairée en toi, tu ne vas pas te prosterner. Qu'est-ce que tu diras à l'ennemi? Tu vas le dire, moi je me prosterne seulement devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc tu vas affronter l'ennemi lorsque tu as la connaissance. La connaissance. Et d'où te viendra la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est qu'en lisant et en méditant la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, cette lumière était la véritable. Gloire au Seigneur. Le monde l'a rejeté. Les cieux l'ont rejeté. Je pense que c'est ça la position du monde aujourd'hui.
Le monde rejette le Seigneur. Le monde rejette Jésus. Parce qu'ils ne l'ont point connu. Ça a été déjà écrit. Ça ne peut pas t'étonner, bien-aimé. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de les recevoir, de les connaître. C'est une grâce. Tu ne peux pas fouler cette grâce aux pieds. Tu dois protéger cette grâce. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si aussi c'est la position que tu avais de rejeter cette parole. Vous savez, quand on dit les siens l'ont rejeté, vous savez pourquoi? Parce que il arrive des fois, si moi je te pose la question, est-ce que tu crois au ministère que Dieu a mis dans ton mari? Alléluia. Maman Nicole, tu crois au ministère que Dieu a établi cet homme comme un ange dans l'église? Alléluia. Maman Del, si tu crois au ministère que Dieu a élevé cet homme, il est un homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que papa, tu peux croire que Dieu a élevé ma femme, c'est une servante de Dieu? Alléluia. Est-ce que papa, maman, tu peux croire que Dieu a élevé mon fils, c'est un serviteur de Dieu? Tu crois au ministère de ton fils? Alléluia. Vous verrez d'autres personnes, lorsqu'ils ont des problèmes à la maison, il a son fils, c'est un pasteur. Il a son mari, c'est un pasteur. Mais il veut que l'autre là puisse prier. N'est-ce pas? Oh, nani kaka. Pasteur ou nani abonde la kaka. Yes, abonde li. Mais est-ce que tu crois au ministère que Dieu a mis dans ton mari? C'est comme ça était la position des Juifs. C'est le fils de charpentier. Alléluia. Dieu, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Lui, non. C'est un fils de charpentier. Chez eux, c'est là-bas. Le fils de Marie, nous le connaissons. D'où il est venu pour nous dire qu'il est la lumière. Oh, j'aime ça. Jésus leur disait encore, c'est Jean chapitre 8, verset 12. La Bible déclare que Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Parce que lorsque Jésus parle, oui, je vois comme si j'étais là. Moi, quand je lis comme ça, parce que quand je trouve que Jésus parle, en vérité, je vous le dis, je vois vraiment comme si, je vois que j'étais là. Il parlait, j'étais là. Quand il dit en vérité, je vous le dis. Alléluia. Et il dit ici, Jésus leur parla de nouveau. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Alléluia. Il sera éclairé. Tu as besoin de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu as besoin de Jésus pour être éclairé. Alléluia. Et tu as besoin de lire cette parole. Ce n'est pas un livre. Non. Ne considère pas ça comme un livre. Je te conseille. Ne considère pas comme un livre. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est la parole. Tout est ici. Lorsque cette parole n'est pas récite, alors tu commences à argumenter, à te poser des questions. Tu peux t'amuser parce que tu ne comprends pas. Mais si tu le prends comme la parole de Dieu, Dieu te parle. Un jour, j'ai demandé à un homme de Dieu élevé au Congo, parce que je m'ai fait la grâce, j'ai participé à beaucoup de conférences. Je lui ai posé la question, papa, parce que j'ai entendu
la connaissance qu'il avait. Je lui ai posé la question, papa, comment je peux arriver aussi comme toi? J'étais encore trop jeune là. Il m'a regardé, il m'a dit un secret, il dit, mon fils, il est de Congo, mais il était venu en Angola. C'est le prophète Néhéma. Il m'a dit, mon fils, la valeur que tu donnes à la parole, c'est ça que Dieu va aussi te donner. La valeur que toi, tu vas donner à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu aussi va te donner. Alors dis-moi, quelle valeur que toi tu donnes à la parole de Dieu? Alléluia. Mais regardez ces gens-là. Ils sont des gens élevés. Je les ai rencontrés au travers du prophète Miezi. Le prophète Miezi Antonio qui est en Angola. Là, il est le père, comme on dit, le prophète des nations. Parce que ce sont nos pères. Alors, c'est pourquoi il a fait la conférence, je lui ai demandé, il m'a dit ça. Donc tu dois lire, tu dois donner la valeur à la parole de Dieu. Quand tu donnes la valeur à la parole de Dieu, Dieu va te donner aussi la valeur. En lisant la parole. Il ne m'a pas dit, on va faire ça, il m'a dit non, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient vers lui. Moi, je lui ai posé la question, papa, n'ayez pas. Je vais avoir aussi la connaissance. Il m'a dit ça. Donc tu dois beaucoup lire la parole de Dieu. Tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Et Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Alléluia. Dieu éclaire au travers de sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Donne la valeur à la parole de Dieu. Moi, j'ai commencé à faire quoi? Lorsque je lis la parole de Dieu, la Bible, je médite, Maman Vanessa peut parler. Nazouakatan. Je dis, je ne lis pas comme vous. Je ne lis pas comme vous. Je lis, je reviens. Je lis, je reviens. Là. Alléluia. Et j'ai les commentaires bibliques, j'ai l'encyclopédie biblique, je lis et je cherche dans les commentaires, je lis, je cherche dans l'encyclopédie et je trouve que, ok, dans les concordances, j'ai les concordances, alléluia. Et oui, je cherche comme ça. Et c'est alors que Mamoussou Sulitoy et Fungwami. Amen. Donc mon œil s'est ouvert. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu. C'est très important. Arrêtez. Si je dis arrêtez, oui, c'est trop vulgaire. Donc, ne prenez pas beaucoup de temps. Je sais que le monde aujourd'hui, ce n'est pas comme nous. Parce que cette génération, moi je vois comme si je viens de passer déjà. Alléluia. Parce que, oui, dans mon travail, lorsque je travaille, je trouve même, papa, les gens qui disent, je les amène là, ils disent, oh, mais this is the new generation. Oh, la nouvelle génération. Donc ils savent que, merci beaucoup, ça c'est une nouvelle génération. Ah oui. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez les romans, c'est écrit par les gens. C'est écrit par une personne. Tu lis les romans au Vandelian Openza, né au Concentra, 2 heures du temps, 3 heures du temps, au comprendre. Et film Mobimba. Mais lorsque tu prends le temps pour lire la parole de Dieu, regarde. Un seul verset. Regarde. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi sait que toi tu veux connaître la vérité. Tu veux être éclairé. Lorsque tu seras éclairé, et Dieu va placer ce que tu as besoin dans ta vie, l'ennemi va te mettre l'esprit de sommeil. Ah, alléluia. Même l'esprit d'oubli.
Pour que tu oublies, oh, dans un peu de temps, il y a qu'autant la Bible t'est. Mais les romans, tu lis trop. Aux akanango, t'as les belé. So bata na tiroir na yo, t'as les belé. Alléluia. Oui, j'ai vu ça. Même lorsque j'étais venu ici au Canada, j'avais trouvé maman, elle avait aussi des romans. Mais après, elle a commencé à enlever, à rejeter, elle a tout enlevé. Mais elle prend, je vous assure, le temps de lire, de méditer la Bible. J'ai trouvé ma nièce aussi, elles sont à Montréal. Regarde des romans, lorsqu'elles prennent le temps pour lire. Mais quel temps que toi tu donnes? Combien de temps tu donnes pour lire la parole de Dieu? Combien de temps? Combien de temps, mon frère? Lis la parole de Dieu. Médite-le. C'est pourquoi Dieu le savait très bien. C'est pourquoi il va dire à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Parce que Moïse était là. Il parlait avec moi. Il méditait les commandements que je lui avais donnés. Mais toi, Josué, pour que tu réussisses, parce que Moïse est mort, pour que tu réussisses dans ce que tu fais, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Oh, quel bon Père comme Dieu. Il t'avertit, il te montre le chemin. Il dit, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras à tout ce que tu vas entreprendre et que tu auras du succès. Alléluia. Médite-les jour et nuit. Jour et nuit. Alléluia. Même ceux qui sont fatigués, même si tu étais fatigué, alléluia. Si tu étais fatigué, tu as marché, tu as travaillé, mais viens quand même un peu, prends, lis un peu, tu peux ouvrir dans un chapitre, un verset, tu lis, après tu vas te reposer. Alléluia. Alléluia. C'est pour que le diable sache que ça, c'est un intouchable. C'est un intouchable. Lorsque tu n'as pas la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi, regarde ce que l'ennemi va faire. L'ennemi va commencer à utiliser tes pensées. Alléluia. Il va commencer à utiliser tes pensées. Tu commences à parler des paroles négatives. Donc, il utilise tes pensées, tu commences à parler, c'est-à-dire tu prononces des paroles même dans ta bouche, donc, tu crées un monde, ton monde négatif, un monde de troubles. Alléluia. Je t'assure, tu crées un monde de troubles. Et lorsque le trouble là, ça sera vraiment, je ne sais pas dans quel niveau, tu auras maintenant besoin, oh, je dois retourner vers la parole de Dieu. Oui, c'est le temps de retourner vers la parole de Dieu. Tant qu'il n'est pas encore trop tard, tu dois retourner. Alléluia. Tu dois retourner. Dieu, lorsque tu médites sa parole, il te révèle et il utilise aussi ta bouche. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit dans Proverbe, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc, tu as même le miracle se trouve dans ta bouche. Amen. Se trouve dans ta bouche lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu utilise ta bouche. Tu vas commencer, parce que tu as la connaissance de la parole, tu vas commencer à proclamer des choses positives. Amen à la parole. Tu proclames des choses positives. Donc tu crées un monde qui est en harmonie avec le Seigneur. Alléluia. En harmonie avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup aimé ce thème, la lecture et la méditation de la parole de Dieu.
Et pour que cette lumière puisse t'éclairer, il y a 4 choses que tu dois faire. Il y a 4 choses que tu dois faire. Excusez-moi, je vais vous interpeller quelque chose. Lorsque, oui, je suis inférieur à tout ici. Alléluia. À tous les prédicateurs, à tous les serviteurs. Mais lorsque j'étais en Angola, dans l'église, c'est par moi que j'avais instauré un système. Parce que Dieu m'avait pris. Lorsque je suis venu à l'église, j'ai commencé au protocole. J'ai fait le service des protocoles. Les protocoles, après, je suis allé dans l'intercession. L'intercession, je suis allé jusqu'à en modération. Je suis allé, après je suis retourné à commencer à les former. L'écodim, j'étais là. Alléluia. J'étais là à l'écodim. Regardez mes enfants, quand ils veulent faire quelque chose, je suis là. Parce que parce que je veux qu'ils soient vraiment donc, concentrés. C'est le service que j'ai fait. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Donc, il y avait les tableaux. Parce que j'ai trouvé ici, c'est déjà développé. Il y avait les tableaux, on écrit les trucs parce que Manhattan les faisait. Mais il y avait aussi le système qu'il faut avoir un cahier, un stylo. On écrit, mes jeunes frères, il faut avoir ce système. Si je dis il faut, supportez-moi. Ou, pardon, donc, excusez-moi. Donc, vous devez avoir un cahier, un stylo, écrire des prédications. Toutes les prédications, quand un serviteur de Dieu prêche, tu peux prendre tu vois, des notes. Quand tu arrives à la maison, il y a des fois, tu lis la parole, tu peux prendre la prédication d'un tel serviteur de Dieu, tu commences à lire. Tu lis et tu prends le verset biblique qu'il a utilisé, ça te développe. Alléluia. Ça te développe. J'ai écrit beaucoup de prédications. J'ai écrit beaucoup de prédications. Et j'écris mes prédications. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des prédications dans le YouTube. Non. J'écoute. Mais je n'ai pas besoin non. J'écris. J'écoute. Je prends le verset, je commence à méditer et j'écris. Quand j'écoute, je prends, j'écris. Alléluia. Ça va faire de toi. Demain, tu ne sais pas l'avenir. Parce que vous êtes là. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi pour amener son nom, pour amener sa parole loin. Peut-être vous ne serez pas avec Papa Camille, vous ne serez pas avec Papa Jean-Pierre. Dieu va vous envoyer quelque part. Qu'est-ce que vous direz? J'étais en train de voir un film d'un enfant de pasteur. Un enfant de pasteur, tellement on connaît que c'est l'enfant de pasteur. Ah, mais c'était un enfant qui s'était appelé son père. Il est parti. Mais les gens connaissaient qu'il était enfant de pasteur. Mais il arrive quelque part. Dans le culte, il faut qu'un pasteur vienne prêcher la parole. Mais le pasteur, il n'était pas venu. Alléluia. Il n'était pas venu. Et lui, il est rebelle, l'enfant rebelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec je ne sais pas si sa femme, si sa copine. Il vient aussi parce qu'il était recherché à l'extérieur. Il vient pour entrer à l'église. Je ne sais pas s'il était venu se réfugier à l'église. Après, on le voit que, c'est un pasteur. Oh, le pasteur a vu sa posture. Il a vu, c'est l'enfant de pasteur. Donc, c'est toi qui vas nous prêcher. Le pasteur est venu. On le prend. On l'amène ici. On l'amène ici. Il vient aussi. Là. L'enfant de pasteur. Il n'a pas même un verset biblique dans sa tête. Alléluia. On l'amène ici. Les gens étaient là-bas. Il faut qu'il prêche maintenant.
il a commencé à dire des choses. Mais ou même celui qui l'a invité, il était étonné. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Mais ce que j'ai aimé dans ce film-là, donc ces garçons-là, selon le Saint-Esprit, la façon dont il était en train de me réveiller quand j'ai regardé le film, donc tellement qu'il était dans la maison de son père. Alléluia. Parce que lorsque vous êtes dans la maison de papa, l'onction de Dieu est là. Vous êtes sous la protection divine. Dieu vous connaît. Alléluia. Dieu vous connaît. Et l'onction de Dieu était descendue déjà dans cet enfant-là, sans le savoir, même qu'il s'était révélé. Mais moi, je disais que c'est Dieu qui l'a pris maintenant et l'a amené ici. Alléluia. Parce que Dieu, il rabaisse l'effort. Il prend l'effort. Alléluia. Et il a pris l'homme comme, vous connaissez, non? Paul, Saul. Saul qui se disait, il était fort. Mais Dieu l'a pris quelque part. Il a dit, Saul, tu te crois, tu es fort. Tu te crois, tu es le plus fort. Toi, Makas, mais je vais te faire montrer que je suis un homme fort. Lorsqu'il a pris Saul, alléluia. Alléluia. Il a frappé dans les yeux. Pouf! Hey, je ne vois pas, je ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois entrer dans la ville. Et tu trouveras un disciple qu'on appelle Ananias. Il priera pour toi. Et tu montreras ce que tu dois faire. Alléluia. Quand il arrive là-bas, Ananias, Dieu le parle. Il dit, cet homme-là, c'est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom dans les nations. Alléluia. Donc l'onction de Dieu était descendue déjà et avait touché ces garçons-là. Et après, qu'est-ce que ces garçons-là étaient devenus? Waouh! Étaient devenus un pasteur. Alléluia. Même qu'il était là, il faisait le service, il ne sait pas. On lui donne toujours des respects. Et après, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a commencé à méditer la parole de Dieu. Amen. Il a commencé à lire la parole de Dieu. Il a commencé à méditer la parole de Dieu. Et le bandit qui les suivait là, lorsqu'ils sont venus encore les suivre l'autre fois, mais c'était l'église qui s'était levée. Alléluia. L'église s'était levée pour intervenir. Amen. Alors, bien-aimé dans l'enfant de Dieu, fille de pasteur, vous devez toujours avoir des notes, écrire des notes, parce que vous êtes sous l'ombre de Dieu au travers de nos pères. Alléluia. Alléluia. Lire la parole de Dieu est très important. Alors, je vais aller pour clôturer parce que je pense que mon temps est en train de finir. Bien-aimé, il y a 4 choses que tu dois faire. Tu dois aimer la parole de Dieu. 1. Tu dois aimer la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. La deuxième des choses, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois l'attacher comme David dit. Je l'attache comme les ceintures. Alléluia. C'est la vérité. Tu dois attacher la parole de Dieu en toi. Lorsque tu attaches la parole de Dieu dans ta vie, en toi, bien-aimé, elle va t'empêcher même à pécher. Alléluia. La parole de Dieu va t'empêcher de commettre le péché. Quand tu veux faire quelque chose, parce que cette parole, Jésus a dit dans Jean 6, 69 ou 63, il dit, cette parole que je vous dis est esprit et vie. Alléluia. Parce que c'est l'esprit. Il va t'empêcher, bien-aimé, de commettre les péchés. Parce que quand on parle de péché, il y a les gens qui pensent seulement que le péché, c'est de faire quoi? De faire des prostitutions. Alléluia.
C'est le premier péché que les gens pensent. Non. Le péché, c'est toute sorte de désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la prostitution, ce n'est pas seulement le vol, ce n'est pas seulement le tuer, mais toute sorte de désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Et la parole de Dieu va t'empêcher de commettre le péché lorsque tu es attaché à la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et la troisième des choses, tu dois la méditer. Tu dois la méditer. C'est comme Dieu a dit à Joël. Tu dois la méditer. Et la quatrième des choses, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avaler la parole de Dieu. Amen. Tu dois avaler la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prends ces rouleaux, avale-les. Oh. Alléluia. Prends ces rouleaux et avale-les. Oh, Ézéchiel, le fils de l'homme, a lu. Je prends ces rouleaux, j'avale. Dieu dit, avale-les. Et Ézéchiel dit, Ézéchiel 3, 1 à 7. Et Ézéchiel dit, je l'ai pris de mes mains et je l'ai avalé. Et lorsque j'ai avalé ces rouleaux, c'était comme du miel dans ma bouche. Alléluia. Tu sais comment la parole de Dieu est bonne. Amen. La parole de Dieu est très, très bonne. C'est plus que même le miel. Tu dois avaler cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, pourquoi tu dois avaler cette parole? Je viens de dire, lorsque tu iras en France, tu iras aux États-Unis, on va t'accueillir, te donner la place et prêcher la parole de Dieu. Si tu n'as pas les rouleaux en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère que j'aime beaucoup, son nom m'a échappé. Alléluia. Papa Sami, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois avaler ce Guélor, ok? Le fils de Papa Jupier. Enoch. Enoch, tu dois avaler la parole de Dieu en toi. Tu dois la méditer parce que Dieu t'a choisi. Tu dois parler, tu dois prêcher de la part du Seigneur. Alléluia. Tu dois avaler ces rouleaux. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, tu dois avaler parce que là où je t'envoie, écoutez-moi, là où je ne t'envoie pas vers un peuple obscur, vers un peuple inintelligible, mais je t'envoie dans la maison des enfants d'Israël. Alléluia. Ils ont la connaissance de la parole. Donc, toi, tu dois avaler la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance, papa Prince. Parce que si tu vas dans la maison des enfants d'Israël, là, tellement ils ont la connaissance, ils ne vont pas t'écouter. Dieu a dit à Ézéchiel, ils ne vont pas t'écouter. Mais je t'envoie vers eux. Si je t'envoyais vers un peuple qui est obscur, qui est inintelligible, ils vont t'écouter. Ou il va t'écouter. Mais vers ces peuples ici, parce que ces peuples, ils ont un cœur endurci. Alléluia. Ils ont un cœur endurci. Ils ne veulent pas m'écouter. Et ils ne vont pas t'écouter. Mais pour qu'ils t'écoutent, tu dois les convaincre avec la parole. Donc c'est pourquoi tu dois aimer la parole. Tu dois la avaler, qu'elle soit en toi. Alléluia. La parole de Dieu. Prends le temps. C'est la parole qui délivre. Et cette parole, pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la personne de Jésus-Christ.
lorsqu'ils ne vont pas t'écouter, Dieu va te parler encore. Et Dieu va te montrer comment tu vas les convaincre. Ils ne t'entendent pas parce que leurs cœurs sont endurcis. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et tu vas leur dire, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire, il est écrit dans le livre des Hébreux, alléluia. Hébreux dit dans 3, 7, 11, il dit, lorsque vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme c'était le jour de révolte. Revenez à Jésus, tu vas leur parler. Et l'esprit qui est dans cette parole va les toucher. Alléluia. Bien-aimé mon frère, lorsque tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Comme c'était les jours de révolte. Comme c'était le temps de vos pères. Quand l'Éternel parle de vos pères, de vos cocos, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais vous avez trouvé la grâce au Dieu du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avaler la parole de Dieu. Elle est très importante. Alors, j'ai fini ici pour vous dire que même si les gens s'endurcissent le cœur, mais, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez revenir au Seigneur. Car le Seigneur, il n'est pas trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, revenez au Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Maranatha. Maranatha. Le Seigneur revient bientôt. Le temps est arrivé. Le Seigneur revient bientôt. Tu seras surpris. Les cieux et la terre passeront. Mais comme il a dit, ça va s'accomplir. Je venais de le dire, au commencement était la parole. Tout a été créé par la parole de Dieu. Comme le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fit. Et au dernier jour, bien-aimé dans le Seigneur, ce soleil s'obscurcira. Alléluia. Oui, le jour de son retour, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 1, 7, voici il vient avec le nier. C'est-à-dire, il vient avec la puissance. Et tout est lèvera. Frère Joy, tout est lèvera. Tout est lèvera. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont persécuté, ils les verront. Alors, quelle est ta position? Quelle est ta position, mon frère, ma soeur? De rejeter la parole de Dieu? Quelle est ta position? De rejeter les serviteurs de Dieu? Quelle est ta position? De critiquer les serviteurs de Dieu? Quand les gens critiquaient Moïse, ils pensaient qu'il était en train de critiquer Moïse, de murmurer contre Moïse. Or, ils étaient en train de critiquer Dieu. Ils étaient critiqués ou de murmurer contre l'Éternel. Alléluia. Quelle est ta position? Je t'inviterai, bien-aimé dans le Seigneur, que tu changes ta position. La position que tu avais avant. De rejeter la parole de Dieu. Mais que tu puisses revenir à la maison. Que tu puisses revenir et marcher avec la parole de Dieu. C'est la lumière que Dieu t'éclaire. Alléluia. Alors nous sommes à la fin de notre message. Cette lumière était la véritable. Et elle a éclairé le monde entier. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis la parole. Alléluia. Lorsqu'il déclare ces choses pour les Juifs, c'était une folie. Amen.
Amen. Toi, tu dois croire que cette Bible que tu lis, ce n'est pas un livre, mais c'est la parole de Dieu. Tu vas tirer la connaissance en ça. Tu vas tirer la connaissance en ça. Beaucoup de choses que nous lisons, que nous voyons, même des théologies, même des sciences que vous voyez là, des mathématiques, beaucoup de choses sont tirées ici. Alléluia. Sont tirées ici. Sont tirées ici. Oh, c'est mieux que tu lises ça plus que c'est là. Si tu lis ça, tu vas avoir plus de la connaissance. Amen. Et dans le ciel, moi je disais que c'est pour ceux qui ont la connaissance. Ceux qui ont la connaissance. Pourquoi je dis ça? Parce que la connaissance, c'est la parole. La connaissance, c'est Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont Jésus. Le ciel est pour ceux qui ont Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever et nous allons prier. Tu sais, qu'est-ce que tu dois dire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Je voulais que tu puisses prier. Et tu vas dire au Seigneur. Et ma prière est que le Seigneur puisse te donner le temps. Puisse te donner le temps. Et que ce soit aussi ta prière. Que le Seigneur, donne-moi le temps. Je suis tellement préoccupé, occupé de mes affaires, de mon travail. Mais donne-moi le temps de lire ta parole, de la méditer. Cette prière-là, le Seigneur va te donner le temps. Élève ta voix. Seigneur, Seigneur, je prie, Père. Je prie, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Éternel, nous sommes préoccupés de nos affaires, de nos travail. Nous n'arrivons pas, Seigneur, à lire, à méditer ta parole. Mais si tu nous donnes un peu le temps, Seigneur, de lire ta parole, de la méditer, la gloire reviendra à toi. C'est ça ma prière, Seigneur. Je prie pour mon frère, pour ma soeur. Donne le temps, Seigneur, à ton peuple. Donne-nous le temps de méditer ta parole, Seigneur. Car ta parole, David dit, c'est la lampe qui éclaire mon chemin, qui éclaire mes voies. Seigneur, cette parole est une lumière, Père. La lumière qui éclairait le camp des enfants d'Israël. Et la lumière, cette lumière, c'est Jésus. La Bible nous dit, Seigneur, ô Dieu, ô Père de gloire, cette lumière a éclairé d'un côté le camp des enfants d'Israël et de l'autre côté était le ténèbre. Oui, pour nous, Seigneur, nous croyons que cette parole est la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je te rends toute l'honneur et la gloire. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as utilisé ton serviteur. Et que cette parole, Seigneur, Yahweh, demeure dans le cœur de tes enfants, dans nos cœurs, Seigneur. Que cette sémence soit tombée sur une bonne terre pour produire, Seigneur, les fruits dignes de repentance. Beaucoup de fruits, Seigneur. Père, merci pour tous les jeunes. Merci, Seigneur, pour tous les papas, pour tous les mamans, Seigneur, enseignés, pour tous les enfants. Merci, Seigneur, parce que ta gloire, Seigneur, est enseignée. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Nous te bénissons parce que tu nous as bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.